Dès qu'on pense à développement durable, on pense évidemment à l'effort que nous avons tous à faire pour ne pas épuiser la planète et pour permettre aux générations futures de continuer à en profiter comme nous en avons profité nous-mêmes. Mais il y a un autre aspect du développement durable qui concerne directement la succession des générations. Je crois que c'est très important aujourd'hui que les enfants grandissent avec une meilleure connaissance des catastrophes que leurs aînés, leurs prédécesseurs, leurs parents, leurs grands-parents ont traversées. Vous savez, pour faire face aux catastrophes de l'avenir, je crois qu'il faut mieux connaître les catastrophes du passé. Il en a été malheureusement pendant très longtemps des catastrophes dans nos sociétés, un peu comme des secrets de famille dans les familles. Dans les familles, lorsqu'il y avait un traumatisme, on disait « moins on en parle, mieux ça vaut, ne l'évoquons pas auprès des enfants, tenons-les à l'écart de cela. » Et puis on s'est aperçu qu'en voulant élever les enfants sans leur parler des traumatismes des générations passées, eh bien on leur compliquait plutôt leur développement qu'autre chose. Eh bien je crois qu'aujourd'hui il faut prendre conscience du fait qu'au niveau de la société, les catastrophes jouent un peu le même rôle que les traumatismes dans les familles. On dit encore malheureusement trop souvent des catastrophes vécues par nos sociétés, notamment des catastrophes naturelles, des catastrophes sanitaires, des catastrophes économiques. On en dit trop souvent. N'en parlons pas, c'est mieux. Je crois que le développement durable aussi, aujourd'hui, passe par l'idée qu'il faut que nous parlions plus des catastrophes qui sont arrivées par le passé pour mieux préparer les générations futures à faire face à celles qui leur arriveront. Et je crois que cela nécessite que les jeunes aillent vers les plus vieux pour leur demander d'évoquer ce que ces personnes ont vécu, et puis ça nécessite aussi que les vieux se rendent disponibles, retrouvent leur mémoire, parce que parfois quand on a pris l'habitude de se taire pendant longtemps, il est difficile de retrouver la parole. Je crois que ce qu'il est important aujourd'hui de privilégier, c'est la place des histoires individuelles, la place des récits de vie, la place de tout ce qui a été vécu par les personnes, de toutes les petites histoires qui ont contribué à fabriquer la grande histoire. Qui a songé à interroger les gens qui ont vécu l'effondrement du barrage de Fréjus, la tempête, la crise de la Seine en 1902 il n'y a pratiquement pas de recueil de mémoire autour de ces événements. Or, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous savons, ce dont nous prenons conscience, c'est que toutes les catastrophes qui sont arrivées par le passé peuvent arriver à nouveau. La crue de la Seine peut arriver chaque année, et c'est très important que nous recueillions les témoignages des gens qui ont vécu ces événements par le passé pour que ces témoignages nous préparent à mieux faire face à ces catastrophes au cas qui est quand même probable, malheureusement, où elles nous arriveront. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit que ce qu'il faut préparer les générations futures, c'est à avoir des réflexes humains, quel que soit le caractère inhumain des situations qui peuvent se produire.